va travailler sur la rotation, mais comment la représenter de façon matricielle. Donc là, vous voyez qu'on a un vecteur U qui subit une rotation de centre O, l'origine, et d'angle θ. Ça, c'est la première idée. Alors, j'ai pris le cas simple et j'ai choisi une configuration, disons une base, dans laquelle on a 0 et j'ai déplacé mes vecteurs afin qu'ils aient comme origine l'origine du repère. Donc ici, on n'a que U, j'ai considéré qu'il était de coordonnées x, y, et U', il est de coordonnées x', y'. Et moi, ce que je veux, c'est faire apparaître les angles. Alors, regardons comment on va procéder. Je vais déjà m'intéresser U, qui est mon vecteur. Alors, c'est que U, il peut s'exprimer sous la forme x selon le vecteur i, plus y selon le vecteur j. Mais mon objectif, c'est quand même de faire apparaître l'angle. Alors, regardons ici, si on utilise la trigonométrie de troisième, si là, je considère qu'on a x, et ici, on a donc y, on voit clairement que nous avons un triangle rectangle. Ça veut dire qu'ici, nous avons que cosinus de alpha, rappelez-vous, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire x, ici, sur notre norme. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici ce travail qu'on va faire par rapport à notre cos alpha. On va avoir ici que c'est notre côté adjacent sur la taille de notre vecteur, on va considérer que c'est R. D'accord? Donc ça, c'est sa norme. Donc clairement, x il vaut R fois cosinus de alpha. Et nous allons faire le même travail pour y. Et y, ça va donner quoi? Là, ça va être par rapport au côté opposé. Donc on sait clairement que sinus de alpha, il vaut y sur R. Donc on va voir que notre vecteur U, il va être égal à R fois cosinus de alpha selon le vecteur I, plus R fois sinus de alpha selon le vecteur J. Et j'ai utilisé la trigonométrie de collège. Je vais faire exactement la même chose pour, ici, l'angle U'. Alors l'angle U', ça veut dire que c'est alpha plus θ, l'angle qui est entre les deux. Et on sait que la partie qui reste, c'est pi. Donc on va étudier ce passage-là. Donc on va avoir quoi? Je recommence avec U'. U', il vaut quoi? Il vaut x' selon le vecteur ici i, plus y' selon le vecteur j. Alors on va exprimer ici ce qui se passe pour x' en utilisant ceci. Donc là, on a quoi? On a clairement l'angle entre les deux. On va faire le travail qu'il a. Mais pour faciliter, regardez ce que je vais faire. Là, je vais considérer qu'on a x', et là, y'. Donc l'angle qui m'intéresse, voyez-vous, c'est celui-ci. Cet angle, il va valoir quoi? On sait que là, on a un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés, ça correspond à pi radian. C'est-à-dire que là, on a un angle de pi moins θ moins alpha. Donc regardons ce qui va se passer. Et on va utiliser de nouveau la trigonométrie. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir U' qui vaut R fois le cosinus de cet angle. Alors, je vais vous dire pourquoi R. Rappelez-vous que pour tout ce qui est rotation, transformation, on a conservation des distances, c'est-à-dire de la norme. Donc on va avoir ici R fois cosinus de pi moins θ plus alpha. Et attention, ici, c'est selon, on n'est pas dans ce sens-là, c'est selon le vecteur moins i. Et on va avoir de ce côté plus R fois sinus de pi moins θ plus alpha. Mais attention, ici, ce sera selon le vecteur j. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser les propriétés du cosinus. C'est-à-dire que là, on va avoir, là, on va pas mal développer, U' qui vaut. Rappelez-vous de cette formule. Cosinus de A moins B qui vaut cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B.
tandis que sinus de A moins B équivaut sinus A fois cosinus B moins sinus B fois cosinus A. Donc maintenant, je vais tout simplement utiliser ceci en sachant que votre cosinus de pi vaut moins 1 et sinus de pi vaut 0. Donc là, je vais avoir R fois cosinus de pi fois cosinus de θ plus alpha. Or, cosinus de pi vaut moins 1. Et après, sinus, il vaut 0. Donc, je vais avoir moins 1 fois cosinus de θ plus alpha selon moins i. Et là, je vais avoir le même travail, sauf que je sais quoi, sinus de pi vaut 0. Donc, on va avoir moins R sinus de θ plus alpha fois cosinus de pi selon le vecteur j. Alors pour l'instant, on ne voit pas encore le lien avec le travail qui est là. Donc là, on va avoir U' qui va valoir moins fois moins plus. On va avoir du R cosinus de θ plus alpha selon le vecteur i. Moins fois moins plus, donc plus R sinus de θ plus alpha selon le vecteur j. Et je vais de nouveau, alors utiliser d'autres formules, là je vais utiliser le fait que cosinus de A plus B, ça sera cosinus A fois cosinus B, moins sinus A fois sinus B. Et je vais ainsi développer. Donc je vais avoir R cosinus de θ fois cosinus de alpha, moins R sinus de θ fois sinus de alpha. Et tout ceci, c'est selon le vecteur i. Et je vais avoir la même chose, plus R fois sinus de θ fois cosinus de alpha, plus R cosinus θ fois sinus de alpha selon le vecteur j. Nous allons maintenant nous concentrer sur ce calcul-là, c'est-à-dire vraiment essayer de mettre en avant ce qui se passe. Donc on va avoir U' qui vaut. Je vais en fait ici réunir là où je vais avoir du cosinus alpha. Donc je vais avoir R facteur de cosinus de alpha selon le vecteur. Alors cosinus θ. Et là, qu'est-ce que j'ai? Quand est-ce que j'ai du cosinus ici? Donc là, c'est selon i, plus R fois cosinus de θ sinus alpha, selon le vecteur j. Vous voyez, je vais regrouper différemment. Et là, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir du moins R sinus de alpha sinus θ, selon le vecteur i. Et là, je vais avoir ici, par rapport à j, toujours avec ce sinus θ, je vais avoir plus R sinus de θ fois cosinus de alpha selon le vecteur j. Vous voyez, on a découpé. Donc déjà, on va percevoir quand est-ce qu'on va avoir du calcul matriciel. Et ici, je vais avoir U' qui va valoir donc cosinus de θ, que je vais multiplier à R cosinus de alpha, i, plus R fois sinus de alpha selon le vecteur j. Et de la même façon, je vais avoir plus sinus θ facteur de moins R sinus de alpha i plus R de cosinus alpha selon le vecteur j. Et tout ceci, ça va être la comparaison avec le vecteur u. Alors le vecteur u qui est ici, on va avoir, comme tout à l'heure, R cosinus de alpha i plus R sinus de alpha j. Et ceci, le passage de cette expression à cette expression-là, ça va être un calcul matriciel. J'explique. On va pouvoir multiplier de là à là. Je vous ai réécrit les formules et ce qu'on veut, c'est qu'on veut donc exprimer notre vecteur U'
qui vaut une matrice fois le vecteur U. Alors regardons ici ce qui se passe. On a U' selon I et J et comment cela va se multiplier. Donc là ici on a que notre vecteur U, j'explique. I vaut R cosinus alpha et ici il vaut R sinus alpha. Rappelez-vous que le I représente mon axe des abscisses tandis que mon J représente mon axe des ordonnées. Donc là que se passe-t-il pour U'? Par quoi je vais devoir multiplier? Bien là, je vais avoir, selon I, qu'on va multiplier par le cosinus. Donc on a notre cosinus θ qui est multiplié à R cosinus θ et moins sinus θ qui est multiplié ici. Tandis qu'ici, on a notre sinus θ qui va être ajouté à R cosinus alpha. Et là, on a notre cosinus θ. Bonne journée à tous!